Bonjour, je m'appelle Kenji Isidore, je suis auteur-réalisateur et je réalise notamment la série Joshua Parker diffusée sur YouTube et Sofa VOD. Aujourd'hui, je vais répondre aux questions de Zfx pour la chaîne Sam et CFX que je remercie pour l'invitation. Mais c'est avec grand plaisir. Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière parce qu'il s'agit d'une interview, la première interview de la chaîne. Je suis quelqu'un qui est passionné des web-séries françaises. Quand j'étais gamin, je suis tombé sur le Visiteur du Futur et par la suite ça n'a pas loupé. Je suis toujours là à chercher la perle rare sur le internet français. Et il y a pas longtemps ça a été le cas. Je suis tombé sur la web-série Joshua Parker. Une web-série sur laquelle il y a beaucoup de choses à redire peut-être, mais qui est franchement super bien. Déjà ça racontait quelque chose de très intéressant et qui plus est, ça transpirait une passion du cinéma, ça transpirait un cinéma. Et bah j'avais envie de comprendre. C'est pour ça que je suis allé contacter son créateur, afin de lui poser quelques questions pour comprendre. Donc bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans l'interview de Kenji Isidore. On va commencer par raconter un peu la série Joshua Parker, qui est une œuvre qui se déroule dans un monde après la mort qui s'appelle les Limbes du Paradoxe. On suit le destin de plusieurs personnages errants dans cet étrange univers, avec au centre un vagabond du nom de Joshua qui n'a pas de souvenir de sa véritable identité avant sa mort. Et identité d'un mot intéressant, car je pense que cette thématique est centrale dans l'histoire. Je voulais accorder beaucoup d'attention à la psychologie des personnages et au traumatisme qu'ils doivent porter au fil de cette odyssée. C'est une série pleine d'aventures, avec plein de monstres, mais c'est surtout une réflexion sur l'âme humaine et la complexité des liens qui unissent les êtres vivants. Si je devais qualifier la série en une phrase, je dirais que Joshua Parker est une série gothique, pleine d'absurdité et d'émotions. Depuis tout petit, j'ai toujours imaginé des histoires. J'ai été marqué par mes visionnages des films de Tim Burton, de Hayao Miyazaki, et aussi des dessins animés de super-héros comme Batman et Spider-Man. J'aimais beaucoup dessiner des BD et raconter de grandes épopées en plusieurs chapitres. Mais c'est au collège que j'ai commencé vraiment à faire de la vidéo. En me filmant avec ma webcam, je m'inventais des personnages en faisant le pitre. Devant la caméra, je pouvais être aussi bizarre que je voulais. J'étais libre. Et voilà, après je suis rentré dans un lycée d'art graphique et je continue à faire des films avec des amis. Et au fur et à mesure, j'ai développé mon univers cinématographique. J'ai consacré la plupart de mon temps libre à faire des films amateurs, que ce soit pendant mes 4 années de lycée ou pendant l'université. J'ai continué à tourner jusqu'à avoir ma licence d'études cinématographiques et mes 2 diplômes de master, dont celui de master réalisation. J'aime particulièrement le film de genre, mais ce qui m'importe le plus, c'est vraiment qu'on sente, la patte d'une ou d'un artiste. Je pense au film de Tim Burton, mais aussi David Lynch, Léo Carax, Hayao Miyazaki, Bong Joon-ho, et les sœurs Wachowski, Fritz Lang, Murnau, David Cronenberg, etc., etc. Si je devais garder une scène qui résume toutes mes œuvres, ça serait la scène de la danse dans mon court-métrage Le Papillon Fukushima. La danseuse japonaise de Buto, Juju Alishina, incarne dans ce moment l'âme d'une défunte et emporte avec elle les mots des personnes tourmentées. Il y a tant de choses dans cette scène qui synthétisent mon univers, que ça soit la lumière onirique, l'aspect hors du temps et ces personnages de monstres et de marginaux, tout et tous spectateurs de cette chorégraphie entre le funèbre et le rêve. En fait, on peut dire que mon cinéma est mélancolique. Je n'aime pas trop le trop triste, ni le trop joyeux. J'aime préserver l'espoir, mais en même temps, je peux pas oublier que la tristesse et la mort sont des éléments essentiels de l'existence. Alors, j'ai toujours des idées visuelles que j'aime porter à l'écran et ensuite réfléchir au sens qui pourrait se greffer à ces formes graphiques que j'ai dans la tête. Je m'inspire souvent des choses qui me sont arrivées personnellement, que ce soit le harcèlement scolaire ou la mort d'un être cher. J'injecte beaucoup de mon vécu dans mes créations. Mais faut pas faire que ça, car je pense qu'une histoire, ça doit être une symbiose entre du réel et de l'imaginaire, entre la perception du vécu des autres et sa propre histoire. Dans Joshua Parker, par exemple, il y a beaucoup de personnages, et ils sont toutes et tous très différents les uns des autres. Mais malgré ça, je m'intéresse à eux, que ça soit la personne la plus vertueuse,
que celle qui est la plus vile. Moi je veux comprendre car je suis curieux. Je souhaite m'intéresser aux gens et à pourquoi ils sont comme ils sont. Ma vision de l'existence elle n'est pas binaire. Déjà, je suis agnostique donc je réfute pas la possibilité d'une puissance supérieure, créatrice, mais aussi je suis pas manichéen. L'idée qu'il existe le mal d'un côté et le bien d'un autre, c'est quelque chose que je trouve très dangereux et qui peut aboutir à des formes d'extrémisme néfaste. C'est pour ça que j'essaie au maximum de garder une forme d'empathie pour mes personnages, car au final je pense que c'est ce que chaque être humain souhaite trouver, une personne qui peut la comprendre. Après voilà, au niveau des thématiques j'en ai beaucoup, mais celle qui revient le plus c'est, je pense, le traumatisme. M'intéresser à comment le trauma, a des répercussions vraiment sur le long terme. Pour mettre en forme tous ces leitmotifs, j'ai pas forcément de recette. Ça dépend du personnage, du contexte, du moment. Je sais que j'essaye au maximum de varier mes idées visuelles pour apporter davantage de matière interprétée, car après voilà, c'est ça le plus beau dans le cinéma, et même l'art dans sa globalité, c'est que chacun peut interpréter à sa manière une œuvre, et moi je trouve ça vraiment génial. C'est important de fédérer une équipe de gens motivés autour de son projet. Le cinéma, ça se fait pas en solitaire. Il faut parvenir à motiver les gens et surtout prendre soin d'eux. Être réalisatrice ou réalisateur, c'est pas facile, ça demande des facultés sociales parfois compliquées. Et pour une personne comme moi qui a toujours eu beaucoup de difficultés dans le social, ça a pas toujours été facile. Mais comme tout métier, on apprend au fur et à mesure, on fait des erreurs, on apprend et on s'améliore. Et voilà, ce que j'adore dans tout ce que j'ai fait dans le cinéma, c'est que ça permet aussi de s'améliorer d'un point de vue professionnel, mais aussi d'un point de vue humain. Le cinéma, c'est un métier très humain, on est au contact de plein d'individus très différents les uns des autres et c'est absolument génial pour grandir spirituellement, on va dire. Enfin, ça c'est mon point de vue. Avec tout ce que j'ai vécu en termes de tournage, je pense qu'il faut être à l'écoute des gens avec qui on travaille. Et ça m'est déjà arrivé d'être soit trop têtu, ou parfois d'être trop influençable, ou d'être maladroit, ou de pas savoir formuler quelque chose. Et ça n'a pas été facile de trouver un juste milieu, car quand on est jeune dans le métier, comme moi, on se cherche encore. En ce qui concerne le budget, quand on fait des créations indépendantes, faut être prêt à mettre de sa poche et faire des sacrifices dans son scénario. Faut adapter son histoire à ses moyens, ou alors accepter que le manque de budget va se ressentir. Mais c'est pas grave, hein, parce que parfois le côté fait avec 3 bouts de pixels, ça a énormément de charme. Mais personnellement, je pense que c'est ce qui m'a permis aussi de concrétiser un univers aussi ambitieux que Joshua Parker. C'est la ténacité et l'investissement. Faut croire en sa vision et aimer la concrétiser. Moi, j'adore faire Joshua Parker. C'est un travail mais un plaisir avant tout. Et il y aura toujours des gens pour vous dire voilà, tu vas jamais réussir, tu vas jamais percer. Mais qu'est-ce que l'art, ça doit être un plaisir. Ça doit pas être fait dans une volonté de. Enfin, moi, je mets pas ça dans une volonté d'être absolument connu et tout. Parfois j'en ris parce que voilà, je suis ambitieux et j'ai aussi envie que mon travail soit reconnu. Mais avant tout, le geste artistique, c'est quelque chose qui doit être fait, voilà, pour des raisons très personnelles, pour partager une vision du monde, de l'existence. Et voilà, c'est ce que j'aime dans ce travail. Alors, il n'y a pas vraiment de recette. Parfois, filmer une main donne plus d'émotion qu'un visage, et parfois un visage peut dire toute une histoire. Mais j'aime aussi raconter des choses par des éléments extérieurs au personnage, comme le papillon Fukushima, le papillon lui-même qui représente la maladie de Swan qui va l'emporter, et aussi dans l'épisode mise en abîme de Joshua Parker, je voulais montrer visuellement mon deuil en utilisant des images d'archives de Sacha. Et en plus, dans la scène de la salle de bain, Clémence a fait des super VFX sur les murs de la salle de bain qui montrent comment la douleur parasite l'esprit et le corps. Donc voilà, je veux dire, il y a tant de choses dans le cinéma qui, combinées, apportent du sens supplémentaire. Et c'est absolument incroyable comment cette fusion de tant d'éléments parvient à créer vraiment du sens et de l'émotion. J'ai souvent eu cette envie de mélanger des amateurs et des professionnels. Je monte soit à des amis ou alors je poste des annonces sur des sites de casting comme cinéaste.org. Et dans mes œuvres, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas acteurs de vocation et d'autres dont c'est le métier. Et c'est vraiment des gens voilà, qui sont apparus à la télévision, au théâtre, au cinéma. Et je trouve que parfois c'est difficile de dire qui est professionnel et qui est amateur. Et vraiment j'adore ça, j'aime ce côté hybride
mélanger les amateurs, les professionnels, c'est un de mes kiffs. Et dans mon dernier film, Le Dévoreur de couleurs, les productrices ont trouvé le trio principal d'actrices, voilà, par des agences professionnelles, pour leur dire voilà, on est intéressé par telle actrice, est-ce que vous pouvez leur fournir le script, tout ça, et voilà. Il y a 2 autres rôles secondaires qui ont été joués par des potes à moi, voilà, petite démonstration de ce que c'est mon envie de mélanger un peu les amateurs et les professionnels. Ouf! Alors, une fois le tournage terminé, tous les rushs passent de la carte de la caméra au disque dur. Et la première étape, c'est donc le montage, où sont assemblés voilà, les plans, et où on peut apporter de la nouveauté au niveau de la narration. Après, il y a la musique, composée par le compositeur, et qui est composée généralement sur l'image une fois que le film est monté. Mais parfois, ça arrive voilà, que la musique et même certains morceaux sont composés avant le tournage. Et donc du coup là il peut avoir des trucs intéressants genre filmer selon la musique qui peuvent voilà ça peut être dans ce sens là. Bon en tout cas bref, après il y a l'étalonnage qui est le travail des couleurs, il y a le sound design qui va apporter de la matière sonore supplémentaire au film et pour Joshua Parker voilà il y a une autre étape qui est la post-synchronisation, c'est-à-dire que les actrices et acteurs reviennent enregistrer les voix de leurs personnages. Alors pourquoi ? La première raison, c'est que Joshua Parker, contrairement au Dévoreur de couleurs, n'a pas de budget et de production. De ce fait, il a été difficile d'avoir une personne au son qui pourrait s'occuper de capter les voix sur autant de tournages sur une aussi longue durée. Donc j'ai décidé de m'occuper de faire les doublages pour avoir un son propre. Car voilà, on tombe dans des lieux bruyants et le son de la caméra ne pouvait pas du tout être utilisé. Et enfin la deuxième raison, pour la post-synchronisation, qui n'est pas vraiment une deuxième raison, mais plus une singularité qui est née de la contrainte, la dimension d'étrangeté supplémentaire que rajoute cette post-synchronisation. Ça rajoute une aura bizarre à l'œuvre, vous voyez. On ressent quelque chose qui va pas au son et ça, moi je trouve que ça renforce une impression d'être dans un autre monde. Voilà, les gens ils sont pas comme ça, leur voix vient naturellement, tandis que là il y a une impression un peu genre, hein, moi je suis où là? Je trouvais que ça apportait quelque chose en plus à Joshua Parker. Enfin, de mon point de vue. Ah bah pour le coup, je me sens beaucoup plus auteur-réalisateur. J'adore jouer et monter, mais c'est pas du tout ma vocation principale. Imaginer des histoires, des personnages, c'est ça qui me fait vibrer et qui définit ma passion depuis l'enfance. Mais j'adore l'incarner, lui, son jumeau et le démon qu'il habite parfois. Puis voilà, le personnage de Joshua, ça m'a permis aussi de transmettre par le jeu des choses qui me sont vraiment arrivées. Mais voilà, être derrière la caméra et à l'écriture, c'est ce que je préfère. J'adore travailler avec des gens pour mettre au monde une œuvre cinématographique. Faut être fidèle à soi-même, tout en sachant écouter les conseils de celles et ceux qui nous sont proches et qui collaborent avec nous. Faut pas laisser les autres s'emparer de votre projet, de votre vision, mais il faut aussi être à l'écoute et savoir prendre en compte les avis qui pourraient optimiser votre œuvre. Enfin, voilà, je pense pas qu'il faut avoir peur du regard des autres, des gens qui vont forcément dire que ce que vous faites c'est nul, mais voilà, il faut se dire qu'il y aura toujours des personnes pour apprécier votre travail, donc voilà. N'ayez pas peur, foncez, créez et surtout partagez, et vous verrez qu'au fur et à mesure vous allez vous améliorer, vous allez vraiment sentir quelque chose, ça va devenir une habitude, ça va devenir votre quotidien, en avoir totalement rien à faire des haters et des commentaires voilà, qui n'ont juste comme unique but d'être méchants. Il reste 5 épisodes de Joshua Parker à sortir avant la fin de la saison et ensuite il y aura un manga qui va sortir en 2022 et celui-ci va se dérouler dans une autre timeline à la série mais ça sera très différent tout en étant un peu similaire. Enfin voilà, vous découvrirez tout ça quand ça va sortir. Il y a déjà les pages du premier chapitre sur le Tipeee. Donc voilà, vous pouvez aller le découvrir si vous le souhaitez. Oui, il y a mon court-métrage Le Dévoreur de couleurs dont la post-production est bientôt terminée. Et voilà, ce film, je suis assez excité à l'idée de le sortir parce que c'est ma première œuvre qui a bénéficié d'un soutien officiel avec une bourse artistique de 11 000 € fournie par les ateliers Médicis. Donc voilà, je suis assez fier et j'ai vraiment très hâte que vous puissiez le voir. Aussi encore un sujet, comme je disais auparavant, personnel parce que ça parle des conséquences mentales du harcèlement scolaire sur le long terme. Et j'ai envie que ce film puisse faire réfléchir les gens sur ce fléau.
et voilà, j'avais envie de parler de ça à travers le dévoreur de couleurs. Niveau écriture, je travaille actuellement sur mon premier long métrage qui va encore être, comme vous pouvez le deviner, très étrange, mais voilà. Merci Kenji pour avoir répondu à toutes nos questions. Tout ce dont il a parlé est dans la description, ses créations ainsi que ses réseaux sociaux, et j'espère sincèrement que la vidéo vous aura plu. J'avais très envie d'interviewer ce créateur et un peu parler de création indépendante sur internet. Ça a été un peu le cas avec Lucas où c'est clairement de l'indépendant, et voilà, je trouve son avis très intéressant. Et bah voilà, merci encore beaucoup à la chaîne Sam et Zefix de m'avoir posé des questions. Et bah si vous souhaitez découvrir mes créations, vous pouvez les retrouver sur ma chaîne YouTube Kenji Isidore. Et bah voilà, à très bientôt pour de nouvelles aventures et surtout continuez à rêver. Car dans ce monde qui peut parfois être terriblement anxiogène, il ne faut pas s'arrêter de rêver. Merci.